Bonjour à tous. Alors je remarque encore, pour changer, des réflexions de personnes qui viennent sur la page qui parle du rassemblement du 23 septembre prochain et qui disent moi je vais y aller le 12 et puis après je ne sais pas. Et voilà, on a toujours des gens qui laissent entendre ou qui le disent carrément que la France insoumise ne veut pas des autres, que la France insoumise, et surtout Mélenchon, en général son nom est donné, veut faire cavalier seul et il ne veut pas que les autres soient avec lui. Et en fait, je vais vous montrer quelques extraits de vidéos qui montrent que c'est tout à fait le contraire, c'est-à-dire que c'est de lui qu'on ne veut pas et de la France insoumise qu'on ne veut pas. Ça se joue essentiellement entre la France insoumise, la CGT et les communistes. Alors commençons par les élections législatives. Je vais vous faire écouter un extrait de la revue de la presse numéro 33 de Jean-Luc Mélenchon. On avait décidé à notre réunion de groupe de faire un groupe commun avec les communistes. C'était pas le plus simple pour nous parce qu'il y a tellement de contentieux avec la direction communiste que c'était pas simple comme décision à prendre. Mais plusieurs des membres du groupe insistaient en disant il faut le faire. Alors ils ont convaincu, on s'est tous convaincus de dire bon allez, on va tendre la main, on va faire un groupe commun. On n'a pas eu le temps de dire au FNIAF qu'on a appris par une conférence de presse que le Parti communiste formait un groupe avec les 11 députés élus avec l'étiquette communiste, dont quand même 3 avec notre appui, au moins. On n'a pas présenté quelqu'un en face, enfin bon. Au fond, un groupe communiste et 4 ultramarins. Alors bon, qu'est-ce qu'on n'y peut rien? Alors on nous dit qu'il faut faire un intergroupe, on va voir. Ça sert à rien, ça n'existe pas, il suffit de se parler, et puis voilà, on met les choses, on va dire oui à tout, parce que de toute façon, on ne voit pas comment... nous, on n'a pas envie d'une polémique, d'un machin. Mais enfin, je fais remarquer que tous ceux qui ont poussé des grands cris sur l'unité, gna gna gna, tout ça, bon, aujourd'hui, motus et bouche cousue, ils ont tous disparu. Bon, donc c'était bien un prétexte contre nous et rien d'autre. Voilà, il y a eu 3 députés qui étaient à l'origine communistes, mais qui se sont présentés sous l'étiquette France Insoumise. Ils étaient candidats France Insoumise, ils n'étaient pas marqués candidats du PCF, puisqu'il y avait les deux. Moi, je peux vous dire que si j'avais voté dans ma circonscription, le candidat qui se présentait était communiste, et se présentait sous la France Insoumise. Et actuellement, il continue à agir pour la France Insoumise. Voilà, donc là, moi, ça me convient. Mais si j'avais voté pour lui, et qu'après, je le retrouve à l'Assemblée nationale, non pas avec le groupe de la France Insoumise, mais dans le groupe GDR, Gauche démocrate et républicaine, j'aurais pas apprécié du tout, mais vraiment pas du tout. Par exemple, parce que moi, déjà, je n'ai jamais été communiste, j'ai jamais adhéré aux idéaux purs communistes. Donc, j'aurais voté pour un France Insoumise, pas pour un communiste. Alors voilà, il y en a 3 qui ont, je dis déserté pour être gentil, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais moi je trouve que c'est pas loyal. Voilà, donc une chose, c'est une réalité. Je n'invente rien, c'est vérifiable partout. On a les affiches de leur campagne et on peut vérifier sur le site de l'Assemblée nationale dans quel groupe ils sont. Alors il y a eu le rassemblement du 3 juillet qui faisait suite à la demande de Macron de réunir tous les députés et tous les sénateurs à Versailles. Donc là, la CGT avait appelé à aller devant Versailles. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise et dit « Nous, on sera à République en fin d'après-midi, rassemblons-nous à République ». Il y a eu ensuite un autre rassemblement, le 12 juillet. Là, la CGT n'appelait à rassembler nulle part ailleurs. La CGT n'avait aucune action de prévue. Et Philippe Martinez était l'invité de Jean-Jacques Bourdin. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit. Philippe Martinez, pourquoi n'allez-vous pas manifester mercredi avec la France Insoumise ?
parce qu'on a prévu de manifester le 12 septembre, Oui. parce que pour l'instant on en est en phase d'explication aux salariés. On a des initiatives sur les étapes du Tour de France, par exemple. On va à la rencontre des gens au bord des routes, on va sur les plages, etc. Jean-Luc Mélenchon dit « Je souhaite une bataille populaire ». Il prend la tête de la contestation. Hein. Là, il vous prend de vitesse, pardon. Je ne crois pas, non. Mais pourquoi vous ne croyez pas? Je ne crois pas, on verra. Il se pose en meilleur défenseur du Code du travail. Écoutez, il fait ce qu'il veut. Il est dans son mouvement politique. Vous faites doubler par les politiques. Bon, vous savez, Philippe Martinez. Les politiques rêvent souvent de doubler les syndicats en matière sociale. Je pense que leur préoccupation première, ça devrait être d'écouter les syndicats, ceux qui sont au quotidien à côté des travailleurs, pour mieux prendre en compte leurs aspirations et leurs revendications. Chacun dans son rôle, c'est beaucoup mieux pour être perceptible. Et pourtant, ce jour-là, le 12 juillet, lors du rassemblement, donc j'y étais, j'ai vu ce qui se passait, et puis je vous donnerai le lien vers la vidéo complète. Alors il y avait des gens qui avaient des t-shirts CGT dans le public, et il y a eu au milieu des députés France Insoumise, qui ont chacun à leur tour fait un petit discours. Il y avait des syndicalistes CGT qui sont venus eux aussi expliquer les problèmes de leur branche. Donc, on remarque bien que la France Insoumise demande aux syndicalistes de venir avec elle. La France Insoumise, Mélenchon le demande à chaque fois, que tous ceux qui veulent se joignent à nous. Et en plus, on se joint aussi aux autres. Et non seulement ça, mais Jean-Luc Mélenchon, dans sa revue de presse la dernière, la numéro 35, voilà ce qu'il explique. Ensuite, à la rentrée, on a rebelote, campagne d'explication pour venir en appui à la mobilisation du 12 septembre avec la CGT et Sud. Et ensuite, il y a la préparation de la marche nationale du 23 septembre contre le coup d'État social, c'est-à-dire contre l'application de l'ordonnance et la mise en œuvre du CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Alors vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, maintenant vous allez entendre ce qu'a dit Philippe Martinez sur France Inter à propos du rassemblement du 23 septembre. Dire c'est qu'à l'Assemblée, c'est vrai qu'à l'Assemblée, le président a aujourd'hui sa majorité pour faire passer. La majorité du président est surreprésentée par rapport aux résultats des élections présidentielle et législative, mais ça, c'est la démocratie politique et c'est aux citoyens de décider ça. Est-ce que vous ne vous faites pas doubler par la gauche aussi, un peu par Jean-Luc Mélenchon qui lance sa journée de mobilisation le 23 septembre? Écoutez, pour nous, ce qui compte, c'est le 12 septembre. Après, d'autres initiatives me semblent ne pas aller dans le sens d'un besoin de convergence pour s'opposer à la loi Macron, enfin la loi Macron du gouvernement, et donc il y a besoin de se rassembler et pas de faire des journées chacun de son côté. C'est bien noté, un appel à la solidarité lancé par Philippe Martinez ce matin. Vous restez avec nous. Alors voilà, qu'on vienne pas me dire après que c'est la France Insoumise ou que c'est Jean-Luc Mélenchon qui ne veut pas faire les choses avec les autres. Hein. Il nous précise bien qu'il va s'organiser, qu'il va faire tout ce qu'il peut pour participer au rassemblement du 12 septembre. Par contre, Martinez, lui, ne veut absolument pas entendre parler du rassemblement du 23 septembre. Bon, moi je considère que ce sont deux rassemblements différents. D'ailleurs, Martinez le dit dans ses interviews. Il dit les syndicats, ils sont un travail et les politiques ont un autre travail. C'est vrai, c'est pas le même travail tout à fait. Et c'est pas non plus la même façon de faire une manifestation. La CGT, ils vont défiler, un point c'est tout. Si la France Insoumise fait un rassemblement et une marche, il y aura aussi des discours des députés. Donc ça ajoute quelque chose. La France Insoumise ne va pas faire un discours dans une manifestation lancée par la CGT. De toute façon, la CGT ne voudrait pas, déjà. Ce que j'ai remarqué aussi dans l'interview de Philippe Martinez, c'est qu'ils ont parlé de l'Assemblée, ils ont parlé des députés, mais pas à un seul moment sur France Inter. J'ai même eu l'impression qu'il a coupé la journaliste à un moment parce que peut-être il a eu peur qu'elle parle des députés insoumis et de ce qu'ils faisaient à l'Assemblée. Donc il a bifurqué sur les députés En Marche parce qu'il n'a pas été fichu de reconnaître, d'admettre
et de dire que les députés insoumis font ce qu'ils peuvent à l'Assemblée et font du bon travail. Alors je ne sais pas, n'être pas capable de dire effectivement les députés de la France insoumise font ce qu'ils peuvent, ils nous aident bien, on va travailler avec eux, on va faire les choses avec eux. Non, 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 ils n'en parlent même pas, comme s'ils n'avaient rien fait, comme s'ils n'existaient pas. Pourtant, à mon avis, si on arrive à quelque chose, si on arrive à faire céder Macron, ça risque bien d'être beaucoup plus grâce aux députés que grâce à la CGT. Parce que je le trouve un peu mollasson dans ces discussions. M. Martinez, on ne sait pas ce qui va être dit, alors on ne peut rien dire. Enfin, on a l'impression qu'il parle comme ça. Il sait très bien ce qu'il y aura dans les textes, même si ce n'est pas très précis, puisque tout a été dit ou quasiment. Nous, on le sait, ou à peu près, donc lui, dirigeant CGT, il le sait. Mais il ne veut pas devoir dire merci à Jean-Luc Mélenchon et aux députés de la France Insoumise. Pourquoi? Alors ça, faire passer l'intérêt des salariés, 18 millions de salariés en France, faire passer leur intérêt après des petites disputes qui ont pu avoir lieu, moi je sais pas, c'est pas acceptable quoi. Pour moi, c'est pas acceptable. Alors personnellement, le 12 septembre, s'il y a un rassemblement local, mais je n'ai pas pu le savoir, je suis allée voir sur le site de la CGT, il n'y a rien de marqué. Je suis allée voir sur la page Facebook de la CGT, dans la catégorie événements, il n'y a rien. Donc je ne sais pas si ça sera des événements locaux, un peu partout en France, des rassemblements partout. Si c'est le cas, j'irai à Limoges. Si ce n'est pas le cas, je n'irai pas. Et j'irai le 23, bien entendu, au rassemblement de la France Insoumise à Paris. Voilà, alors on aurait beaucoup d'autres exemples si on prenait par le passé beaucoup de choses. Mais bon, on va déjà se limiter à la période présente. Et puis vous voyez bien comment sont les journalistes. Bourdin, il pousse Martinez quand il lui dit « mais vous êtes en train de vous faire doubler par la gauche, par la France Insoumise ». Et la journaliste de France Inter, c'est la même chose, elle emploie le même mot. Vous êtes en train de vous faire doubler. Comme si c'était une course pour savoir qui va être le meilleur placé pour défendre les salariés. C'est pas une course. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit défendu, que ce soit par la CGT, par la France Insoumise, par les deux ensemble de préférence. Voilà, on ne leur demande pas d'être le premier ou pas le premier. Quel est l'intérêt de savoir que Martinez, il va être avant Mélenchon ou Mélenchon avant Martinez? Je vois pas. Je vois pas. Alors ça, à Jean-Luc Mélenchon, il ne lui pose jamais la question dans ce sens-là. Mais à Martinez, ils lui disent, vous allez vous faire doubler, et puis lui, il marche. Voilà, il marche. C'est un mot à la mode. Enfin, il marche. Voilà, ça vous fera une petite vidéo à donner en réponse aux gens qui vous disent oui, Mélenchon, il aime personne, il veut faire tout seul, il veut toujours être le premier, le seul. Voilà, vous pourrez leur montrer cette vidéo et ça remettra un petit peu les pendules à l'heure. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.